Bonjour, je m'appelle Colline Préère et je fais une interview pour FR Convention. Le premier jour de tournage, j'avoue, je m'en rappelle pas. Par contre, le casting, ouais, je m'en rappelle. J'avais été grave choquée parce qu'à l'époque, j'avais 16 ans. Je me rappelle, j'étais avec ma mère et en fait, David, le réal, il m'avait... Parce que le personnage d'Alexia dans la version norvégienne, elle est hyper... très extravertie, mais surtout très provocante. Et David m'avait demandé, alors que j'avais 16 ans, il m'avait demandé de faire un truc de draguer la caméra en mode... comme ça et tout. Du coup, j'étais assez choquée, donc ça m'avait un peu traumatisée. Et puis je m'étais dit, je vais jamais avoir le rôle et tout. Et voilà, c'était ma première impression de David. Et c'était rigolo. Alors oui, j'avais regardé la série originale. Et pour me préparer, à vrai dire, le personnage d'Alexia, il me ressemblait pas mal en fait. Déjà dès le début, après, plus les saisons avançaient et plus, forcément, le réel, il nous connaît plus, donc du coup, il fait un peu en fonction de nous et on fait des propositions et tout ça. Mais déjà de base, le personnage me ressemblait vachement. Donc du coup, j'ai pas eu à avoir autant de préparation que ça avant. C'était assez simple d'incarner ce personnage. Ça a explosé, saison 3 et 4 en particulier. Et à la fin du tournage de la saison 4, je me rappelle, David il nous avait dit que c'était la fin, qu'il n'y avait pas d'autres saisons, etc. Donc du coup, on était tous un peu dégoûtés et il nous a plus ou moins dit qu'il allait en Norvège pour essayer de demander les droits d'écriture en fait, de la suite. Et du coup, on était tous un peu dans l'attente pendant un moment et quand il est revenu, on était comme des dingues parce que forcément on est une petite famille et on a tourné ensemble pendant 2 ans et ça nous a fait grave plaisir. Alors quand j'ai reçu le scénario, j'ai vu qu'on tournait avec des comédiens sourds et du coup je me suis acheté un petit bouquin parce que je me suis dit on est une équipe et à chaque fois qu'on a des nouvelles saisons et qu'il y a des nouveaux comédiens, ils rentrent dans la famille très facilement et on les accueille super bien. Et là, du coup, je me suis dit, il y a la barrière de la langue, ça va être compliqué de les accueillir et ce serait dommage de perdre ce truc-là de noyau un peu qu'on a dans Scam à cause de la barrière de la langue. Donc du coup, je me suis acheté un petit bouquin, j'ai appris les mots les plus simples, bonjour, merci, ça va, etc. Et ensuite, c'est quand j'ai rencontré les comédiens, donc Winona, Lucas, etc., que j'ai été prise de passion pour le truc et j'ai appris très rapidement parce que forcément je signais tous les jours sur le tournage et puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai été en couple aussi, avec qui je signais tous les jours, donc voilà. Et puis après j'ai fait une formation, j'ai validé mon diplôme. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé et qui maintenant fait partie de ma vie aussi. Et figure-toi que en fait, c'était de base, le personnage n'est pas du tout bisexuel et c'est moi qui ai proposé au réal. En fait, on avait une scène où on était à la cantine, je crois que c'était dans la saison 2. On était à la cantine et il y avait une discussion entre Daphné et Manon. Et en fait, juste avant, moi je lançais le truc en mode pour lancer la scène, tu vois, je disais une phrase, ouais, j'ai pécho un mec hier, histoire de lancer la scène. Et avant la scène, je vais voir le réal et je lui dis, juste une question comme ça, pourquoi ce serait pas une meuf? Il me dit, ok, vas-y. Choisis un prénom, vas-y. Du coup, j'ai fait une impro, je dis ouais, je suis pas une meuf hier, c'est pas Clara et tout. Et en fait, quand cette scène est sortie, mon Twitter a explosé, mon Instagram a craché, et tout le monde était en mode oh mon dieu, Alexia est bisexuelle. Et en fait, c'est surtout le fait d'en parler de manière aussi naturelle et comme si je disais je mangeais des pâtes hier soir, tu vois. Genre, et je pense que c'est ça que les gens ont kiffé, c'est que ce soit pas un sujet à aborder et que ça coule tout seul, tu vois. Donc. En fait, c'est David qui m'a demandé d'écrire une chanson pour cette scène. J'ai écrit la chanson et je me rappelle, il était venu chez moi pour boire un café, je lui avais fait écouter la chanson et il avait été comme un dingue, limite à pleurer, il avait kiffé la chanson dès la première écoute et
Après, c'était un bonheur en fait d'allier plusieurs passions et de pouvoir aussi montrer à l'écran ma deuxième passion, ma passion pour l'écriture et surtout le fait. Ce que j'ai kiffé, c'est d'avoir pu écrire en tant qu'Alexia. C'est-à-dire que quand j'écris des chansons, j'écris ma vie en tant que Colline et enfin voilà. Et là, c'était un vrai challenge et un exercice supplémentaire en fait de rester dans la peau d'Alexia et d'écrire en tant qu'Alexia. En fait, je savais pas si Alexia écrivait vraiment ou si, même si elle était chanteuse, tu vois, au départ. Et c'est David qui a choisi ça parce que je suis chanteuse et c'était un vrai challenge. J'aime tout. En fait, ce que je trouve vraiment cool, c'est que chaque truc apporte un truc différent, tu vois. Il y a les autographes où tu as le temps de parler aux gens et il y a ce contact vraiment où là, ils te disent des trucs hyper gentils et ils sont hyper bienveillants. Après, il y a les photos où on se tape un peu des barres et c'est des photos de qualité, donc du coup c'est cool, ça fait un vrai souvenir. Après t'as les panels où il y a des questions, où tu peux t'exprimer, les gens sont intéressés, enfin tous les trucs apportent un truc différent et j'aime vraiment tout. C'était hyper bizarre, forcément, parce que du coup j'avais l'habitude d'être de l'autre côté et c'est kiffant aussi. Ouais, j'étais comme une dame en fait, parce que j'adore cette série, donc j'étais comme. C'est différent, mais voilà. En dehors du fait que ce soit pas la même culture, c'est pas le même monde, en fait, c'est pas la même planète. C'est un délire, mais même déjà les gens, les rues, la bouffe, tout est extraterrestre. Genre vraiment. Et c'était une expérience de dingue et les fans coréens sont hyper cool. En fait, il y a un truc là-bas avec la K-pop et tout ça, c'est qu'ils ont un rapport aux acteurs qui est hyper différent, où ils sont en mode idéalisation de fou. Et c'est spécial, mais c'est cool. Enfin, je sais pas, c'est vraiment différent. Là, du coup, en tout cas, moi j'ai eu une année là de plein de rebondissements dans ma vie. Et du coup, je m'étais un peu éloignée de tout ça. Et c'est vrai que là, de se retrouver, c'est vraiment cool. Après, je crois pas que même les autres comédiens sont un peu restés en contact. Enfin, tout le monde suit son chemin et puis on se retrouve une fois tous les 2 ans et on kiffe et voilà. Donc du coup, ça fait presque 2 ans maintenant que je travaille sur mon auto-entreprise que je viens de monter, qui est une entreprise d'interface en langue des signes. Donc j'ai fait une formation et du coup je propose plusieurs trucs. Alors il y a 4 trucs différents. D'abord je fais des sensibilisations dans les écoles, les collèges, les lycées pour sensibiliser les élèves à la culture sourde, au monde sourd et aux bases de la langue des signes pour qu'ils puissent savoir se présenter et savoir les mots de la vie quotidienne pour si un sourd arrive dans une classe, qu'il y ait moins cette barrière-là de la langue et qu'il soit sensibilisé. Après, je fais des initiations dans les entreprises. Ça, c'est plus ciblé du coup pour les entreprises qui font de l'accueil. Si les entreprises veulent embaucher un sourd, que ce soit possible de mélanger en fait les sourds et les entendants dans les entreprises. Le troisième truc, c'est des cours particuliers. Voilà, je m'adapte un peu au niveau de l'élève et à la progression de l'élève. Et le dernier truc, c'est une prestation dédiée aux sourds où je les accompagne dans leurs projets professionnels ou dans leurs projets, si ils ont besoin d'aide, d'avoir un vrai accompagnement, pas juste traduire des rendez-vous, tu vois, avoir un vrai truc où je les accompagne sur tout ce qu'ils ne peuvent pas faire et ce qui est un peu compliqué dans la société d'entendants en fait, parce que toujours les sourds s'adaptent à la société entendante et aucun entendant ne s'adapte au monde sourd. Donc j'ai vraiment envie de faire découvrir ma passion et essayer de la transmettre un peu. Et
Et après, je me suis rendu compte du coup que, en discutant avec des sourds, que tous les sourds avec qui j'ai discuté n'ont pas de psychologue parce que il n'y a aucun psychologue qui s'est signé. Donc du coup, je vais continuer mon activité avec mon entreprise et en septembre, je commence une licence de psycho. Je vais aller jusqu'au master pour avoir le diplôme de psycho et pouvoir exercer en tant que psychologue donc pour les sourds. Et à long terme, j'ai plein de projets. Et à long terme, j'aimerais ouvrir un restaurant, un café-cygne à Lyon, parce qu'il y en a à Paris, mais il n'y en a pas à Lyon. Un café-cygne où toutes les personnes qui y travaillent sont que des sourds et que ce soit vraiment un lieu dédié à la langue des signes et que quand les gens viennent manger ou boire un verre, qu'ils soient entendants ou sourds, ils arrivent et ils signent, qu'il y ait des affiches un peu partout, avec des mots, comment on dit tel truc, enfin voilà, et qu'il y ait un lieu vraiment pour les sourds à Lyon. Voilà.